Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous sommes reconnaissants du privilège que tu nous donnes d'être ici, dans ta présence, Seigneur. Père, alors que peut-être d'autres personnes pourraient être ailleurs, tu nous as amenés ici. Parce que tu as un plan pour notre vie. Parce qu'aujourd'hui, tu veux nous parler. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux guider notre vie et nous donner la réponse à ces questions que nous avons posées, peut-être depuis quelque temps, Seigneur. Aujourd'hui, je te prie que tu utilises ma vie, que tu utilises ce message. Et Seigneur, que ta puissance se manifeste en nous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen et Amen. Qui se souvient du message de la semaine dernière? Parce qu'on est dans une série de mois de janvier. Qui s'en souvient déjà? Comment s'appelle le nom? Quel est le nom de la série du mois de janvier? Comment? 2019 sur l'échelle du miracle. Oui? Et on a commencé à voir chaque dimanche un échelon pour qu'on puisse atteindre ce miracle que nous voulons tant. Amen? Ou ces miracles. Je l'ai dit pluriel ou singulier, à vous de voir. Et donc la semaine dernière, on a vu le premier échelon. Que si tu veux voir une année 2019 remplie de miracles, tu dois tout d'abord avoir un premier ingrédient. C'est quoi? Bravo, la promesse. Dis avec moi, j'ai la promesse. La promesse, c'est ce que Dieu t'a dit qu'il allait faire avec toi ou dans ta vie. Tu comprends? La promesse est c'est la substance. C'est la base de ton miracle. Tu ne peux jamais te lancer à rêver d'un miracle alors que Dieu même ne t'a pas donné une promesse. Amen. Parce que Dieu agit avec et par des promesses. Si tu regardes dans la Bible, tout ce que Dieu a fait était l'accomplissement d'une promesse. Amen. Et si tu es ici ce matin, c'est parce que toi aussi, tu fais partie de la promesse de Dieu pour cette génération. Amen. Et j'ai deux invités ce matin qui vont m'aider à faire une petite activité. Alors, je vais leur demander de passer ici devant, s'il vous plaît. Venez. Je vais vous donner, voilà. Alors, mes deux assistantes aujourd'hui, ce sont deux belles femmes remplies de Dieu, exemple pour cette jeunesse. Donc, Alexia, Méliane célibataire, femme d'onction, de bénédiction. Donc, Seigneur, grosse bénédiction en 2019. Oui. Et Alexia, bientôt le mariage. Oui. Amen. Et donc, aujourd'hui, j'ai besoin que vous m'aidiez à faire quelque chose. Nous allons compter 30 secondes, d'accord? Et avec le cure-pipe, c'est cette petite tige-là que vous savez, vous allez, s'il vous plaît, me construire une personne, un bonhomme. D'accord? Donc, on commence. 1, 2 et 3. Allez, le chrono est là. 30 secondes. Il ne faut pas copier, attention, on ne se regarde pas. Hein? Allez, il vous reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Alors,
On va voir la création d'Alexia. Alexia, s'il te plaît, montre-nous ton bonhomme. C'est quoi, c'est un bonhomme de neige? Alors, attends, explique-nous là. C'est un être humain? Il manque d'un bras, il manque, la jambe toute pliée, il est un peu malade. Et montre-nous. Ah, il est boiteux. Il a perdu une jambe en combat de guerre. Waouh! Merci, vous pouvez ramener vos bonhommes. On les applaudit, s'il vous plaît. Et vous dites, mais qu'est-ce que cette activité a à voir avec le message? C'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, c'est à façonner notre miracle. Amen. Et ça, c'est le titre du message. Façonne ton miracle. J'aime beaucoup faire cette activité. Même parfois, on le fait avec le groupe de Cap Destiné. De faire des bonhommes. Parce que on sait tous dessiner un petit bonhomme, même si c'est avec des petits traits, mais on sait tous faire ça. Oui ou non? Quand on est tout petit, on apprend le rond, les petites lignes, puis ça y est, c'est notre bonhomme. Une chose, c'est le savoir, mais une autre chose, c'est quand tu es confronté à une matière externe, comme le cure-pipe, comme l'argile, la pâte à modeler, et tu dois créer toi-même, façonner ce que tu connais si bien dans ta tête. Oui ou non? Et il se trouve que souvent, le résultat entre ce que je connais dans ma tête et ce que je suis capable de créer est affreux. Souvent, n'est-ce pas? Alors que tu connais très bien comment faire un joli bonhomme. Mais pourquoi? Parce que une chose, c'est visualiser et une autre chose, c'est faire que cette vision devienne une réalité. Dis avec moi, ce matin, je veux visualiser mon miracle. Amen. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Genèse. Et on va voir Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Et il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Verset 4. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, parce que telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui compta comme justice. Amen. Cette histoire d'Abraham, c'est l'une des histoires les plus folles, puissantes et extraordinaires de la Bible. Parce qu'on parle ici d'un couple de personnes pas âgées, de personnes très âgées. D'accord? Il y a âgé et il y a très âgé. Et une personne qui reçoit une telle promesse alors que sa femme était stérile, que sa femme était déjà très âgée. Vous pouvez imaginer un peu son physique à 80 ans. Comment elle était cette femme? Peut-être un peu fatiguée, peut-être sa peau n'était plus toute lisse, n'est-ce pas? Peut-être la loi de la gravité avait déjà fait des dommages collatéraux. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout indiquait que cette femme et son mari, plus âgés encore de 10 ans qu'elle, n'avaient aucun espoir d'avoir une descendance. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne reste jamais avec une promesse
sous l'oreiller. Dis avec moi, mes promesses ne sont pas sous l'oreiller de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, attends-toi à ce que la chose arrive. Amen. Mais pour que la chose arrive, toi et moi devons agir. Agir dans la foi. Agir en croyant que ce que nous avons reçu comme promesse va se réaliser. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Que ce qu'il a dit, il le fait. Que ce qu'il a annoncé se réalise. Qui dit Amen. Il ne peut pas te mentir. Seigneur, mais tu m'as dit ça depuis que j'avais 10 ans. Et alors? Tu respires? Oui, je respire. Amen. Il y a encore du temps. Tant qu'on est vivant, tant qu'on a la foi, tant qu'on est ici, Dieu peut toujours agir et répondre positivement à la promesse qu'il t'a faite, même si ça date de quelques années en arrière. Il peut toujours le faire. Amen. Il va toujours le faire et tu vas le profiter. Mais pourquoi ce verset m'attire tellement mon attention? Parce que Dieu n'a pas simplement dit à Abraham, Abraham, t'inquiète, tu vas avoir des gosses. Non. Il fallait qu'Abraham puisse passer au niveau de la visualisation. Il avait la promesse. Il avait persévéré pendant beaucoup d'années en croyant que Dieu allait faire de lui un père. Tu imagines? Il voyait son corps vieillir. Il voyait peut-être, aïe, aujourd'hui j'ai un peu mal au dos là. C'est l'âge. Eh oui, tu es vieux. Tu imagines les pensées qu'il avait? T'as rien à faire. C'est mort. Tu sais quoi? Laisse tomber. Mais il croyait à une chose, que la promesse de Dieu va toujours se réaliser. Et Dieu voulait plus que ça. C'est pourquoi le verset 5 dit, et tu l'as lu avec moi, il a conduit Abraham dehors. Il a conduit Abraham dehors. Dehors d'où? Dehors de sa tente, parce qu'à l'époque, il s'habitait dans le désert. Il s'habitait dans des tentes. Et il a dû le sortir. Comment est une tente? Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de camping ou même à la télé. Je rêve de faire un camping, vous savez. C'est un rêve d'aventurier que j'ai. Sauf que mon mari n'aime pas les tentes. Donc là, je suis un peu mal barrée. Mais j'ai déjà entré dans des tentes et c'est vrai que ce n'est pas très confortable. À l'époque, les tentes n'étaient pas toutes petites comme aujourd'hui. Elles étaient hautes quand même. Mais limitées à un petit espace. On ne pouvait pas s'étendre non plus la tente de 300 mètres carrés. Non. C'était quand même un emplacement petit, un toit réduit. Et le Seigneur lui a dit, tu sors de ta tente et lève tes yeux vers les étoiles. Tu sais pourquoi Dieu devait faire ça? Parce qu'Abraham avait déjà la promesse. Il la croyait de tout son cœur. Mais il lui manquait une chose. Visualiser que le miracle était possible. Peut-être aujourd'hui tu as beaucoup de promesses. Peut-être beaucoup de pasteurs ont prié pour toi. Peut-être tu as eu tellement de belles paroles qui t'ont accompagné pendant des années. Et la chose n'arrive pas. Et le miracle n'est pas encore là. La question que je voudrais te poser aujourd'hui, est-ce que tu es capable de visualiser ton miracle comme Abraham a visualisé les étoiles, sa descendance? C'est fou. Mais seulement lorsqu'on atteint la visualisation de nos miracles, c'est là où la foi commence à grandir. C'est là où tu commences à croire de plus en plus et tu te dis, mais rien ne peut m'arrêter. Je vois mon miracle. C'est clair, c'est net. Amen. Le premier point que je vais te donner aujourd'hui, c'est
de bannir tout regard négatif. Quand on a un rêve, il y a aussi un qui aime que les rêves soient avortés. Tu savais ça? C'est Satan. Et Satan, parfois, se sert de personnes qui sont loin de Dieu pour venir tuer nos rêves. Aïe, je rêve, cette année, c'est l'année de ma descendance. Et peut-être ta sœur te regarde. Aïe, ma chérie, la pauvre. Ça fait combien d'années que tu essayes et rien ne se passe. Mais bon, que Dieu t'aide. Hein? Tu sais, il y a des personnes qui sont expérimentées en tuer les rêves des autres. Cette année, je vais avoir ma voiture. J'ai mon permis. Toi, même en allant d'ici là, tu te perds. Imagine en voiture. Tu sais, Abraham et Sarah ont dû endurer, pas 1 an, pas 10 ans, ils ont dû endurer 25 ans d'épreuves. 25 ans où ils devaient bannir toute pensée négative. 25 ans où ils devaient bannir toute pensée, tout commentaire négatif. Ah, tu crois que tu vas être guéri? Aïe, ma pauvre, continue à rêver, hein? Ça c'est chronique, hein? C'est scientifiquement prouvé, c'est chronique, il n'y a pas de solution. Mais si Dieu te l'a promis, qui est cette personne qui peut te dire ça? Qui a le plus de pouvoir? Dieu ou la personne qui ouvre sa bouche pour te décourager? C'est toujours Dieu. Même si les médecins te disent qu'il n'y a plus d'espoir, si Dieu a dit oui, qui est ce médecin? Mais j'ai fait un doctorat, attention, bravo. Je vous félicite, mais j'ai un Dieu qui m'a dit, il me guérit. Tu comprends? Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, ce n'est pas aussi évident que de le dire. Ici, on est tous peut-être, je ne connais pas quel est le besoin spécifique de chacun. Mais je sais une chose, que c'est seulement lorsque tu commences à enlever tout ce qui est négatif de ta vie, quand tu commences à dire stop aux gens qui viennent te dire des choses négatives, que les miracles commencent à se produire. Dans mon travail, j'ai une collègue. C'est ma collègue d'espagnol et donc on partage beaucoup de temps ensemble. Et donc, je prie pour elle parce que je veux voir sa vie, sa famille au pied du Christ. Et il se trouve que j'ai demandé, je ne sais pas comment, comme ça dans la conversation, est-ce que tu veux, l'année dernière, vers octobre, j'ai dit, est-ce que tu veux avoir un autre bébé? Et elle m'a dit, oui, on aimerait, mais tu sais, je suis déjà âgée. Et j'ai dit, et alors? Non, mais tu sais, il y a des risques. Mais non, j'ai dit, il n'y a rien. Mais ça entre les mains de Dieu, tu vas voir, il n'y a rien. Tu sais quoi? Je vais prier pour toi et tu vas tomber enceinte rapidement, tu vas voir. Et elle rigolait, ok. On fait la rentrée et je lui demande, alors, comment ça s'est bien passé ton nouvel an? Je suis enceinte. Je dis, waouh, amen. Tu sais, ce bébé va être une bénédiction et tu vas avoir une super belle grossesse. Ah oui, tu sais, parce que l'âge, et je dis, pardon? Ah oui, c'est vrai que tu dis, non, l'âge n'importe pas, l'âge n'importe pas. Elle sait déjà qu'avec moi, c'est même pas la peine qu'elle essaye de me dire quelque chose de négatif. Elle n'est pas tombée enceinte parce que je lui ai dit, non, je n'ai pas ce pouvoir-là, sinon toutes les femmes seraient déjà enceintes ici. Non. Au fait, j'ai juste lui fait comprendre que elle ne pouvait pas accepter des choses négatives. Que si elle avait un rêve et que si elle mettait ce rêve entre les mains de Dieu, si elle visualisait qu'elle était capable d'enfanter, alors elle le ferait. Amen.
Et tu dois agir de même. Peu importe le rêve, peu importe la difficulté. Tu dois croire qu'en visualisant ton miracle et en bannissant tout ce qui est négatif, tu vas le voir. Tu vas profiter de cette bénédiction. Amen. Ne te laisse pas embêter. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose de négatif, ne te dispute pas. Quoi toi? Non, pas besoin. Quand quelqu'un te dit quelque chose de négatif, tu dis tout simplement le contraire. Ah, tu sais, mais moi je crois que mon Dieu peut faire ceci ou cela. Point. Non, mais non, c'est pas grave. C'est ton point de vue, je le respecte, mais voici le mien. Amen. C'est bon? Tu comprends? La parole dit que dans Genèse 13, que Abraham avait un neveu et il s'appelait Lot. Et Lot était parti avec Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il est parti avec et il a grandi aussi. Il s'est multiplié, Dieu l'a prospéré. Et entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, il y a eu des disputes. Et ils ne s'entendaient plus. Et Dieu a permis cette situation, tu sais, pour que Abraham soit séparé de Lot. Parce que Abraham ne le savait pas, mais Dieu qui voit plus loin, il savait très bien ce que Lot signifiait pour Abraham. Et donc je regardais qu'est-ce que signifiait le nom Lot. Tu sais, Lot signifie voile. Et peut-être aujourd'hui tu as beaucoup de voiles devant tes yeux. Comment ça de voiles? Oui. Peut-être tu veux croire, mais tu as peur. Ça, c'est un voile. Quand on a peur, on est bloqué. Ah non, je voudrais m'investir, mais tu sais, j'étais tellement blessée dans mon passé que... Tout ça, c'est un voile. Non, mais en fait, je veux faire les choses bien, mais imagine si les gens me blessent. Méfiance, ça, c'est un voile. Parce que tant que tu n'enlèves pas ces choses négatives, tu ne pourras jamais atteindre l'objectif final. Seigneur, je veux tellement que tu me guérisses, vraiment, je le souhaite, mais oui, peut-être que tu as des choses bizarres, Église, Dieu, oui, ça c'est un voile. Et seulement lorsque Abraham s'est enlevé ce voile, Dieu lui a montré la terre promise. Aujourd'hui, je te pose une question. Quel est ce voile qui est en train de gâcher ta visualisation? Quel est ce voile qui est en train de voler la bénédiction et tu fixes tes yeux surtout sur les circonstances? Parce que tu sais, même Abraham, même si on le met comme exemple, il a commis une erreur. Il a commencé à désespérer. Mon Dieu, on est vieux, Sarah, on est vieux, hein? Regarde la peau là, ça tombe. L'esclave là, le serviteur, c'est lui qui va avoir toutes nos richesses. Et dans le désespoir et dans le stress, ils ont pris une mauvaise décision. Sarah lui a dit, eh ben, vu que je ne peux pas donner d'enfant, couche avec ma servante. Au moins, elle te donnera un enfant. Et puis comme ça, la promesse de Dieu va s'accomplir. Sauf que Dieu n'a pas besoin d'aide. Amen. Dis avec moi, Dieu n'a pas besoin de mon aide. Il a besoin de ton obéissance, c'est tout. Amen. Si Dieu te dit, fais ceci, fais-le, ne te pose pas de questions. Ah, mais attends, moi je pense. Bon, vas-y. Va. Il ne va pas t'empêcher, tu sais. Il ne va pas se disputer avec toi. Il ne va pas te retenir par les jambes. Non. Tu veux faire? D'accord, c'est ton choix, vas-y. Moi, je te donne mon option qui est la meilleure. Ne le fais pas. Mais toi, tu veux? Va. Tu es libre. Et Abraham et Sarah ont pensé qu'ils pouvaient aider Dieu. Et que s'est-il passé? Cet enfant
cette grossesse est devenue un cauchemar pour lui et pour toute sa famille. Tu sais, quand tu désespères parce que tu ne vois pas la promesse, quand tu désespères parce que tu ne vois pas la bénédiction, quand tu dis non, Seigneur, tu m'as promis que tu allais me donner une maison en 2019, mais je n'ai pas d'argent, donc il faut que je me mette à faire des business illégaux. Au moins, comme ça, j'aurai plein d'argent rapidement, facilement, je pourrai payer le truc pour la maison. Crois-tu que Dieu est dans l'affaire? Non. Parce que là, tu agis dans tes forces. Amen. Donc, dis avec moi, bannir tout ce qui est négatif. Réfléchis, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, de visualiser mon miracle? Je dois le bannir. Amen. Des mauvaises fréquentations, bannir. Des mauvaises conversations, bannir. Des mauvaises pensées, bannir. Amen. Des décisions précipitées, bannir. Dieu est souverain. Il n'a pas besoin de ton aide. Point numéro 2. Pour que je puisse façonner mon miracle, j'ai aussi besoin de le mettre en forme. Qu'est-ce que c'est mettre en forme le miracle? Mettre en forme le miracle, ça veut dire que tu vas faire le nécessaire pour que ton miracle prenne du corps. Je ne sais pas si je m'explique. Je t'explique avec un exemple plutôt dans la parole. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? D'abord, il a commencé à pousser à compter les étoiles. Vous imaginez, en plus en plein désert, je peux vous dire que les étoiles, il y en a vraiment. Ce n'est pas comme en ville. En ville, on voit rarement les étoiles. Mais quand on est à la campagne ou carrément dans le désert et que la nuit tombe, tu te sens dans l'espace. Quand le ciel est dégagé, on voit vraiment tellement d'étoiles. Quand la lune en plus est bien pleine, tu n'as même pas besoin de lumière. C'est extraordinaire. Imagine compter tout ça. À mon avis, il a essayé. Mais il s'est rendu compte que c'était tellement impossible. Mais après, Dieu lui a dit, maintenant compte la poussière qu'il y a sur la terre. Ça veut dire quoi? Le désert est comment? C'est du sable. Oui ou non? C'est du sable comme le sable de mer. Parce qu'on dit qu'avant, là où il y avait des déserts, il y avait des eaux, il y avait la mer. Quand ça a descendu, il y a eu le sable qui est resté. C'est pourquoi le sable du désert est semblable à celui de la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Là, le Seigneur lui dit, si tu es capable de voir tout ce que je veux te donner, tu l'auras. Toi et ta descendance. Et ma question aujourd'hui, est-ce que tu es capable de voir le miracle que tu veux? Est-ce que tu le vois clair ou pas? Est-ce que lorsque tu vois ton miracle, tu le vois avec les détails ou juste vite fait comme ça? Ah non Seigneur, je veux, tiens, une maison. Donc tu imagines là la petite maison qu'on dessine quand on est enfant, le triangle et le carré. Ça y est, j'ai une maison. Parce que si tu visualises ça, c'est ce que tu dois avoir. D'accord? Plus ta vision est détaillée, plus tu seras capable de définir
et discerner quand quelque chose vient de Dieu et quand quelque chose vient du diable. Parce que le diable, il est trompeur. Donc il te dit, ah, tu m'as demandé une maison. Oui, tu penses que c'est Dieu qui te parle, non? Ah oui, une maison. Et il te la donne, mais à 50 km de Lyon, histoire que tu ne viennes plus jamais à l'église. Crois-tu que ça c'est la bénédiction de Dieu? Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne se trompe jamais. Là où il te place, il va te bénir. Tu comprends? Et si tu es dans cette église, c'est pas parce que les pasteurs sont très sympas. Amen aussi. Mais non. Non. C'est parce que Dieu t'aime et il a voulu te voir ici et qu'ici, il va te bénir, toi et ta maison. Amen. Donc, une maison magnifique à 50 km de Lyon, soyons honnêtes, personne ne va le faire un dimanche matin. Peut-être le premier mois, oui. On a la fièvre. Non, l'église attend, priorité le Seigneur. Au bout de 3 mois, coucou, non, silence total. Parce que le cœur de l'homme est trompeur. D'accord? Donc, il faut que tu saches aussi discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Une relation sentimentale, ce n'est pas parce que tu veux à tout prix te marier que tu vas dire oui au premier venu. Non, tu sais, je sens que c'est la réponse de Dieu à toutes mes prières. Ça fait 5 ans que je prie, hein? Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un vient frapper à la porte de ton cœur que c'est la bonne personne. Quand tu as ce rêve de Dieu, quand tu visualises clairement, tu vas savoir qui est piège et qui est vrai. Amen. Et donc, je vais demander de vous donner quelque chose qu'on a préparé pour vous. Donc, si on peut m'aider à le répartir vite, rapidement, s'il vous plaît. Parce que je voulais vraiment que vous soyez capables de visualiser ce qu'Abraham a dû visualiser. Regardez-le, s'il vous plaît. Regardez bien, j'ai laissé en plus un espace dans les bocals pour que vous puissiez vraiment le tourner, que vous vous rendiez compte de la taille d'une graine, comment on dit? Un grain de sable. C'est bon, tout le monde a le sable? Regardez-le bien, s'il vous plaît. Tournez-le. Rendez-vous compte, à votre avis, dans ce petit bocal, combien de grains de sable il peut y avoir? C'est du vrai sable du bord de la mer. C'est du vrai, hein? Ah, je ne dis pas, mais là où il y a du sable très fin. Les petits trucs que vous voyez noirs, c'est la petite saleté justement de la plage. Mais regardez bien les grains. À votre avis, combien de grains de sable il peut avoir dans un tout petit bocal? Franchement, je pense que je me fatiguerais même d'essayer de compter. Juste en essayant, je suis déjà épuisée. Parce que c'est tellement fin. Pourquoi j'ai voulu vous donner ça? Parce que la Bible dit qu'Abraham a été capable de visualiser que chaque grain de sable devenait un enfant. Vous croyez ça possible? Qu'il a visualisé que chaque étoile était un être humain qui venait de sa source, qui venait de son sein. D'accord? C'était sa descendance. Et quand tu vois ça, qu'est-ce que c'était plus difficile? Dites-moi s'il vous plaît honnêtement. Mettre un petit visage à chaque grain de sable, ou c'est plus facile pour vous de visualiser clairement la voiture que vous voulez? Je pense que la voiture quand même est plus simple à visualiser. Est-ce que c'est plus simple la guérison de la maladie qui vous affecte aujourd'hui ou de mettre un petit visage sur chaque grain de sable que vous avez entre les mains? Qu'est-ce qui est plus simple?
se voir complètement guéri. Tu n'as qu'à regarder une maladie ou voir 3 maladies, c'est pas grave, mais regarde un visage à chaque sable, pitié. Le travail, c'est pourquoi la promesse a duré 25 ans. Parce qu'il a dû faire l'exercice, j'imagine, tellement de fois. Il a dû imaginer le nez, la couleur des cheveux, s'il était bouclé, moins bouclé, les cils. C'était un travail fou. Là, ce que le Seigneur te demande, c'est tout simplement visualise ton petit miracle comparé à celui d'Abraham. Amen. Ce n'est pas difficile. Mais quand tu seras découragé, quand tu penseras, non, 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 c'est trop difficile, c'est pour ça que je t'ai offert ce petit sable. Prends, garde-le avec toi, mets-le à côté sur ta table de chevet. Comme ça, quand tu en as, tu dis, je ne crois pas. Regarde, ah non, Abraham, quand même. Non. Oui, Seigneur, je crois. Amen. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas. Parce que si lui, il a persévéré, si lui, il a été capable de mettre un visage à chaque petit grain, toi, tu peux, mais haut la main, visualiser que la promesse que Dieu t'a faite va s'accomplir, qui dit Amen. 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 Le 3e et dernier point. Plus net, plus de foi. Plus ta vision est nette, plus tu démontres que ton niveau de foi est élevé. Si ta vision est floue, alors ton miracle sera flou. Aïe Seigneur, je t'avais demandé telle chose, mais tu m'as donné juste un tout petit. Ah, mais peut-être que ta vision était faible, était floue. D'accord? Aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est avant toute chose, travailler pour ce que tu vois soit net. Et pour ça, j'avais préparé aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que ce message que je suis en train de vous partager aujourd'hui, je suis comme un bon chef. Avant de faire goûter un plat à d'autres, je les mange moi-même. Et ce message a été pour moi véritablement comme un principe dans ma vie. Parce que je voulais atteindre, je vous ai toujours partagé ça, le miracle d'un bébé. Tout allait bien, il n'y avait pas de maladie, tout était nickel, mais pourtant, bébé n'arrivait pas. Mais on savait quoi? Que par la foi, tout est possible. Et je me souviens que dans l'année 2016, on a dit, bon chérie, l'année va commencer. C'était janvier, on avait fait la fiche de rêve et tout ça. Et on s'est dit, on va se lancer maintenant à une foi agressive. Et quelle était cette foi agressive? Faire les pas de foi nécessaires. On l'avait déjà fait pour notre voiture. À chaque fois qu'on voulait changer de voiture, on allait à la concession, on n'avait pas un sou, on s'habillait bien chic, histoire qu'on croit qu'on était bien tuné. Et puis, on arrivait, oui, cette voiture, vous savez quoi comme voiture? Telle, on veut la changer. Ah, vous avez besoin d'un crédit? Non, 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 on paye comptant. Ah, donc les vendeurs, vous voyez, on essayait la voiture. Ah oui, chérie, comment tu me vois? Je disais, non, ici les enfants ne rentrent pas. Or, on n'avait même pas d'enfants. Mais je visualisais mon miracle. Et on avait fait ça et à chaque fois, Dieu nous avait donné une nouvelle voiture, toujours. Bon, on a dit, on va activer notre foi aussi pour notre bébé. Et mon assistant est parti. Mais donc en janvier 2016, j'ai dit, on va aller faire un shopping. Et je me souviens qu'avec David, on a vu un petit pyjama bébé. Et on s'est dit, chérie, on va faire des courses pour notre bébé. Et donc, on a commencé à regarder. J'ai dit, je veux le pyjama le plus petit. Parce que comme ça, je comprends bien, c'est un nouveau-né. Et puis, on a acheté ce petit pyjama. On l'a mis à côté de notre affiche de rêve. Et tous les jours, quand on se réveillait,
quand on fermait la porte, quand on était dans notre chambre, tout ce qu'on voyait, c'était notre petit pyjama. Et tous les jours, on priait, Seigneur, merci pour ce bébé qui est déjà là. Merci pour ce bébé qui remplit déjà ce petit pyjama, Seigneur. J'allais dans la chambre, la deuxième chambre de notre appartement, et je disais à David, chéri, que dis-tu? Ici, je pense mettre le berceau, tu vois. Ceux qui me connaissent, vous imaginez déjà la scène, non? Couleurs, j'avais tout. Ici, regarde ce mobile-là, ici, et puis je vais mettre la peinture là. Et on était capable de visualiser quelque chose qui n'était pas là dans notre monde physique, mais quelque chose qui était bien clair dans notre vision de foi. Pourquoi je te partage ça aujourd'hui? Parce que je suis fatiguée que les années finissent et que certains me disent « mon affiche de rêve ne s'est pas accomplie ». Tu sais, Dieu veut te bénir, mais il faut que tu agisses. Si tu as la promesse, maintenant, tu as la vision, la visualisation claire de ton miracle. Je visualisais tellement mon miracle que vous savez quoi? Bon, ça, j'étais déjà enceinte. Dieu a fait le miracle 1 an après. Donc, c'était en 2017 que je suis tombée enceinte. Et pendant tout 2016, on a vécu des hauts et des bas. C'était des moments difficiles. Ne pas voir le miracle n'a pas toujours été facile, mais on disait quelque chose. Seigneur, si tu l'as promis, tu vas le faire. Mais même quand j'étais enceinte, je visualisais déjà mon bébé. Je voulais qu'il ressemble à son papa. Je ne savais pas si c'était garçon ou fille. Mais je priais, Seigneur, je veux que mon bébé ressemble à son papa. Je ne sais pas pourquoi je voulais ça. Et une fois, je rêvais. Et je rêvais d'une petite fille tellement mignonne comme ça. Je dis, oh, c'est la tête de son père. Que quand Isabella avait 3 mois et qu'on a fait l'échographie, vous savez, la toute première échographie, on voit le profil, j'ai dit, c'est la tête de son père. Et quand elle est née, je dis, j'avais raison. Tu sais, quand tu visualises quelque chose très, très fort, très intensément, ta foi est activée au maximum et tu vois le miracle. Amen. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à alimenter votre foi. À alimenter votre foi. Allez aux concessions si vous voulez une voiture. Allez à l'auto-école si vous voulez le permis cette année. J'ai commencé. Je l'ai mis sur mon affiche de rêve. J'ai dit, c'est bon. Je me suis inscrite et là, je fais mon code. Parce que la foi est bonne, mais il faut aussi agir. Amen. Parce que la foi sans action est une foi morte. Tu veux une maison? Commence à aller visiter des projets de maison. Va! Fais comme si tu avais tout l'argent. Ce n'est pas toi qui as les sous, c'est le Seigneur. Donc, agis. Amen. Tu veux voir un couple restauré. Tu veux voir peut-être le mariage cette année. Prends des bonnes copines et dis-leur, bon, on va aller à la guillotière, on va essayer des robes de mariage. D'accord, les filles? Même s'il n'y a même pas encore le mari, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que la foi, c'est ça. C'est visualiser avant que les choses n'arrivent. Amen? Non, mais vous êtes endormis. Amen? Est-ce qu'on va visualiser le miracle? Alors, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Et on va, tout d'abord, on va identifier quels ont été ces lots, ces voiles qui nous ont empêchés de visualiser le miracle jusque-là. D'accord? Parce que c'est quelque chose que le Seigneur me montrait, c'est qu'il y avait tellement de voiles, tellement de lots qui avaient empêché que tu aies la foi, qui avaient empêché que tu vois ton miracle, qu'avant de demander quoi que ce soit, on doit enlever ce qui ne va pas. Amen? Oh Seigneur, sois loué Seigneur. Sois béni Seigneur ce matin.
Seigneur, je suis déterminée à ce que l'année 2019 soit une année de transformation extrême. Soit une année où vraiment tout voile, où tout empêchement, où toute chaîne qui nous retenait soit complètement chassé, brisé, éloigné de notre vie complètement. Seigneur, ce matin, je ne connais pas quelles sont les peurs que cette Église a pu expérimenter. Je ne sais pas quels sont les arguments, les haines, les rancunes, Seigneur, qui sont un voile, qui sont un empêchement pour ton miracle. Je ne sais pas quels sont les sentiments d'incapacité qu'ils sont vécus, qu'ils sont ressentis, Seigneur. Mais toi, tu le connais. Je ne sais pas quelles sont les blessures qu'ils ont reçues tout au long de leur vie et qui les empêchent de croire que cette année va être différente. Mais Seigneur, si aujourd'hui nous voulons avoir une vision claire, nous devons enlever tout ce qui ne va pas, tout ce qui est négatif. Nous devons enlever tout ce qui nous a volé la joie, volé l'estime de soi. Aujourd'hui, là où tu es, tu vas demander à l'Esprit Saint de Dieu de te montrer tout ce qui ne va pas, de te montrer tout ce qui a été un frein à ta vie, à ta bénédiction. Dis-lui, Saint-Esprit, montre-moi ce qui a été un frein pour ma guérison physique. Montre-moi ce qui a été un frein pour ma bénédiction sentimentale. C'est peut-être un caractère que tu ne laisses pas façonner par Dieu. C'est peut-être une estime de soi si mauvaise, si négative, une image si incorrecte de toi-même, que même si Dieu veut te bénir, tu ne peux pas le concevoir parce que tu ne te crois pas si bien que ça. Aujourd'hui, Seigneur, montre-nous et enlève les voiles. Enlève les voiles qui nous ont empêchés de voir notre famille au pied de Christ. Enlève les arguments, Seigneur. Là où tu es, je te supplie, enlève tout ce qui est incorrect. La parole dit que seulement lorsque Lot se sépara d'Abraham, Dieu a pu lui donner une visualisation claire de son miracle. Alors ce matin, dis-lui avec tes propres mots, Seigneur, enlève de moi ce voile. Enlève de moi, Seigneur, le stress, le nombre d'occupations qui me distrait, qui m'empêche d'avancer avec toi. Enlève de moi les méfiances à cause du passé. Enlève de moi les excuses, Seigneur. La tiédeur spirituelle. Dis-lui, lève ta voix, Église. Lève ta voix ce matin. Et dis-lui, Seigneur, enlève la haine, la rancune, Seigneur. Cette colère qui me consomme de l'intérieur. Enlève ce voile. Enlève le non-pardon. Oh, demande-lui. Enlève, Seigneur, cette cuirasse qui me rend sensible. Enlève, Seigneur, cette timidité qui ne vient pas de toi. Enlève les voiles, Seigneur. Enlève cette incrédulité qui m'empêche de voir le miracle comme s'il était déjà là. Enlève la religiosité, Seigneur. Tu n'es pas une religion.
Enlève toute attitude incorrecte, s'il te plaît. Aujourd'hui, laisse-toi bercer dans les bras de ton Dieu. Ce matin, laisse-toi bercer dans les bras de ton Dieu, de ton Père. Et dis-lui comment tu te sens. Peut-être tu te sentais seul. Peut-être tu te sentais sans force, épuisé de prier et ne rien voir. Dis-lui comment tu te sens. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à mon aide. J'ai besoin que tu interviennes dans mon corps malade, Seigneur. J'ai besoin que tu interviennes dans mon caractère, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous ta vision. Donne-nous des yeux remplis de foi. Donne-moi, Seigneur, la capacité de voir mon miracle nettement, comme toi tu le vois. Ferme mes oreilles aux choses négatives, dis-lui. Ferme mes oreilles à tout commentaire négatif. Ferme mes oreilles à tout manque de foi. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que je te prie ce matin. Et là où tu es, je t'invite à sortir de ta tente et à visualiser les étoiles. Sors de ta tente et visualise le sable, chaque petit grain de sable qui était comme une descendance, qui était comme un enfant pour Abraham et Sarah. Sors de ta tente, sors de ton confort, de ta commodité, de ton incrédulité, sors et commence à visualiser ton miracle. Visualise ton affiche de rêve si tu l'as fait. Visualise ton affiche de rêve, tout ce que tu as mis là-dessus. Visualise ce que tu veux atteindre cette année 2019. Visualise ton corps guéri, pas encore malade. Visualise la partie affectée, en pleine santé, comme toi tu veux la voir. Ferme tes yeux et si tu es capable de voir ton corps restauré, rétabli, tu le verras. Tu le recevras. Visualise ton couple. Visualise ton mariage sous la bénédiction de Dieu. Visualise cette restauration dans ton couple. Visualise clairement. Il faut que ça soit comme une vision nette, comme une vidéo, comme une photo que tu vois avec tes yeux ouverts. Mais là, on va le voir dans la foi. Il faut que cette vision soit nette, soit claire. Visualise toute ta famille au service de Dieu. Visualise tes enfants prêcher, chanter. Visualise ton conjoint partager la parole, prier avec autorité. Visualise ton ministère comme les étoiles dans le ciel, le sable qui est au bord de la mer. Que de multitudes, tu ne pourras pas le compter. Visualise ton église prospère et bénie. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à celui qui a fait l'impossible, ressuscité après 3 jours. Il a vaincu l'ennemi le plus fort qui est la mort. Alors comment il ne va pas vaincre ce défi que tu as? Il l'a déjà fait. Oh Seigneur, je te supplie. Ouvre les yeux de cette église comme tu as ouvert les yeux de Géasi. Ouvre les yeux, Seigneur, et qu'ils voient comme toi tu vois. Qu'ils ne se voient pas dans l'échec. Qu'ils ne se voient plus dans la maladie. Qu'ils ne se voient plus, Seigneur, dans la pauvreté et la disette.
qu'ils ne se voient plus craintifs à cause de blessures et de mauvaises expériences de leur passé. Mais qu'ils se voient libres parce que tu les as rendus libres comme Galates le dit. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, aujourd'hui nous le déclarons. Commence à remercier pour ton miracle. Dis-lui Seigneur, merci parce que je l'ai déjà. Merci parce que je le vois déjà. Église, lève ta voix et déclare. Déclare, merci Seigneur. Oh, je suis déjà enceinte. Merci Seigneur parce que j'ai déjà ma maison. Comme moi je te l'ai demandé. Comme moi je l'ai visualisé. Merci parce que j'ai déjà mon permis. Merci parce que mon corps est complètement guéri. Il n'y a point de maladie à moi. Dans le nom de Jésus. Oh, remercie-le. Remercie-le, lève ta voix. Merci pour ce couple de bénédictions que tu m'as donné. Merci pour ce mariage. Merci pour le salut de toute ma maison, Seigneur. Merci, merci, merci pour cet emploi que tu m'as promis et qui est allé au-delà de mes attentes. Merci pour le changement que tu fais dans la vie de mes enfants. Merci pour la transformation que tu fais dans ma famille, Seigneur. Oh, remercie-le comme si tu l'avais devant tes yeux. Remercie-le comme si tu avais le miracle devant tes yeux. Merci Seigneur parce que j'ai eu mon bac et pas avec des petites notes, mais avec mention, Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu m'as donné mon diplôme et aujourd'hui je le touche et aujourd'hui je le vois dans le nom de Jésus. Dis merci, merci, merci parce que tu m'as rendu libre de l'immoralité. Tu m'as rendu libre de la paresse, de l'incrédulité. Merci Seigneur. Oh merci, 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 merci. Oh merci Seigneur. Remercie-le. Remercie-le comme quelqu'un qui a convaincu, qui a déjà son miracle. Merci Papa parce que toute cette affiche de rêve de 2019 ne restera sans savoir été exaucée dans le nom de Jésus. Merci, merci, merci. Oh, parce que tu es le Dieu des impossibles. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la victoire et je le crois. Oh Seigneur, reçois l'honneur ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Parce que dès maintenant, nous n'agissons pas comme ceux qui attendent. Nous agissons comme ceux qui ont déjà le miracle. Qui dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort?